Dans le village lointain d'Assala vivait une femme nommée Achabi. Elle était une belle vendeuse de nourriture, et sa cuisine était la meilleure de tout le village. Tout le monde l'appelait Achabi la cuisinière, parce que sa nourriture était si savoureuse que les gens venaient de partout pour la goûter. Chaque jour, Achabi installait son stand et cuisinait. Tout le monde aimait manger ses plats. Elle était très gentille, et les habitants du village l'appréciaient énormément. Achabi avait une petite fille qui s'appelait Kimi. Elle aimait beaucoup Kimi et faisait tout pour la rendre heureuse. Mais la vie d'Achabi n'avait pas toujours été facile. Lorsqu'elle était enceinte de Kimi, une tragédie frappa sa vie. Son mari, le père de Kimi, est décédé. Seule, Achabi s'est retrouvée à devoir tout gérer. Pourtant, elle n'a jamais baissé les bras. Chaque jour, elle travaillait dur, cuisinait et vendait ses plats pour subvenir aux besoins de sa fille. Elle aimait Kimi plus que tout au monde. Les villageois voyaient tous à quel point Achabi travaillait sans relâche et ils l'admiraient. Ils savaient que sa vie n'était pas facile, mais Achabi ne se plaignait jamais. Elle souriait toujours et prenait soin de Kimi du mieux qu'elle pouvait. Achabi et Kimi étaient inséparables, comme deux meilleures amies. Elles vivaient heureuses dans le village, et rien ne semblait pouvoir briser l'amour qu'elles partageaient. Mais un jour, un événement terrible bouleversa le village d'Assala. Un jeune homme fort et en bonne santé arriva au village. Il était bien connu des habitants et, comme beaucoup, il adorait la cuisine d'Achabi. Après avoir mangé l'un de ses plats, le jeune homme souriait, comme d'habitude. Mais plus tard dans la journée, il tomba gravement malade. Malheureusement, il n'a pas survécu. La nouvelle de son décès se répandit rapidement dans le village. Et avec elle, des murmures inquiétants, Achabi l'a empoisonné. Les villageois, sous le choc et envahis par la colère, n'ont pas cherché à comprendre. Comment quelqu'un d'aussi aimé, en qui ils avaient confiance, aurait-il pu faire une telle chose? Une foule se rassembla rapidement autour du stand d'Achabi. Ils crièrent à l'empoisonnement, au meurtre, sans jamais lui laisser une chance de s'expliquer. Leur colère prit le dessus. Dans leur rage, ils ramassèrent des pierres et commencèrent à la lapider. Achabi tomba bientôt au sol, sans vie. Kimi, qui n'avait que 10 ans, regarda toute la scène. Elle pleura, cria, mais personne ne l'écouta. Sa mère, sa seule famille, venait de disparaître. Achabi, cette femme gentille et courageuse qui cuisinait pour tout le monde, était partie à jamais, laissant Kimi seule au monde. Après la mort d'Achabi, la petite Kimi se retrouva complètement seule. Les villageois, incapables de s'occuper d'elle, prirent une décision difficile. L'envoyer dans un village voisin, chez son oncle Ala. Quand Ala apprit ce qui était arrivé à sa sœur, il fut submergé de tristesse. Sans hésiter, il accueillit Kimi chez lui à bras ouverts. L'oncle Ala était un homme bon, et dans sa maison, Kimi trouva une famille qui l'accepta avec amour. Ala avait déjà sa propre famille, mais ils traitèrent Kimi comme si elle avait toujours été l'une des leurs. Bien qu'elle fût encore profondément affectée par la perte de sa mère, l'amour et l'attention qu'on lui offrait commencèrent doucement à apaiser son cœur. Il veillait sur elle, lui offrant de la nourriture, un lit chaud et des gestes remplis de tendresse. Chaque jour, il lui répétait qu'elle faisait désormais partie intégrante de leur famille. Avec le temps, Kimi retrouva le sourire. Même si sa mère lui manquait cruellement, elle apprit à trouver du réconfort dans sa nouvelle vie. Elle jouait avec ses cousins, riait à nouveau, et aidait sa tante dans les tâches de la maison. Petit à petit, la lumière revint dans les yeux de Kimi. Les années passèrent. Kimi grandit et devint une belle jeune femme. À présent âgée de 18 ans, elle regardait avec gratitude son oncle Ala, qui avait tant fait pour elle. Mais ce dernier, vieillissant, savait qu'il était temps pour Kimi d'apprendre une vérité qu'il lui avait cachée pendant toutes ces années. Un jour, Ala appela Kimi pour lui parler. D'une voix calme mais empreinte de gravité, il lui raconta ce qui s'était passé, ce jour fatidique où elle avait perdu sa mère. Il lui expliqua qu'un jeune homme était mort après avoir mangé l'un des plats d'Achabi. Que les villageois, croyant qu'elle l'avait empoisonné, l'avaient accusé injustement. Et que, dans leur colère aveugle, il l'avait lapidé à mort. Kimi resta figée. Son cœur se serra comme jamais auparavant. Elle avait toujours cherché à comprendre ce qui était arrivé à sa mère, mais la vérité, maintenant qu'elle la connaissait, était encore plus cruelle que tout ce qu'elle avait imaginé. Des larmes silencieuses coulèrent sur ses joues alors qu'elle murmurait « Pourquoi ?» La douleur et l'injustice de cette histoire étaient presque insupportables. Ala posa doucement une main réconfortante sur son épaule. « Kimi, dit-il, je sais que c'est difficile, mais ta mère t'aimait plus que tout. Et maintenant que tu connais la vérité, je veux que tu gardes en toi sa force et son courage. » Malgré la douleur, Kimi sentit une étrange sérénité l'envahir. La vérité, bien qu'amère, lui apportait un sentiment de paix. Elle serra la main de son oncle et murmura « Merci ». Elle pleura longuement,
Mais cette fois, ses larmes portaient aussi un mélange de soulagement. Sa mère lui manquait, plus que jamais, mais elle savait désormais tout ce qu'Ashabi avait enduré. Et à travers cette vérité, Kimi trouvait la force de lui rendre hommage. Peu de temps après que l'oncle Allah ait révélé la vérité à Kimi, un événement tragique bouleversa à nouveau sa vie. L'oncle Allah, cet homme si doux et aimant, qu'elle considérait comme un pilier, s'éteignit. La perte était immense. Après avoir déjà vu sa mère partir, Kimi se retrouvait une fois de plus avec un cœur brisé, orpheline de tout repère familial. Lors de l'enterrement, le cousin de Kimi l'approcha, le regard lourd. Ils l'assirent doucement et lui expliquèrent qu'ils ne pouvaient plus prendre soin d'elle. Les mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. « Tu es grande maintenant », lui dirent-ils, « tu dois trouver ta propre voie. » Sous le choc, Kimi sentit une solitude écrasante l'envahir. Encore une fois, elle se retrouvait sans refuge, sans soutien et sans idée d'où aller. Elle pensa alors à sa mère. Ce village d'Assala, où sa mère avait autrefois été aimée, revint dans son esprit comme une lueur d'espoir. Peut-être, juste peut-être, les habitants du village pourraient l'accepter, elle, la fille d'Ashabi. Animée d'un nouveau souffle, Kimi prit une décision audacieuse. Elle rassembla ses affaires et retourna à Assala, prête à tenter de reconstruire une vie. Elle se souvenait des récits de sa mère, de la chaleur des villageois d'autrefois. Inspirée par ce souvenir, Kimi décida de suivre les traces de sa mère, cuisiner et vendre de la nourriture, espérant que cela suffirait à se faire accepter à nouveau. Une fois arrivée, elle installa un petit stand au cœur du village. L'odeur de ses plats savoureux embaumait l'air. Pleine d'espoir, elle attendit que les premiers curieux viennent goûter ses mets. Mais les heures passèrent, puis les jours, et personne ne vint. Les villageois gardaient leur distance, chuchotant entre eux. Les souvenirs du passé ne s'étaient pas effacés. Pour eux, Kimi restait la fille d'Ashabi, la femme qu'ils accusaient encore d'avoir empoisonné un jeune homme, des années auparavant. Cette méfiance, lourde et palpable, empêchait quiconque de s'approcher de son étal. Jour après jour, Kimi préparait ses plats avec soin, pleine d'espoir qu'un jour, quelqu'un briserait ce mur de silence. Mais chaque jour, ses efforts restaient vains. Les villageois passaient, jetant des regards furtifs, et s'éloignaient sans un mot. Cette solitude pesait lourdement sur elle. Kimi sentait la douleur du rejet, mais elle refusait d'abandonner. Avec détermination, elle continuait à cuisiner, perfectionnant ses recettes, s'accrochant à l'idée qu'un jour, les choses pourraient changer. Malgré les jours où l'espoir vacillait, Kimi gardait en elle une étincelle. Une foi inflexible en des lendemains meilleurs. Chaque plat qu'elle préparait portait en lui cet espoir. Celui qu'un jour, quelqu'un s'arrêterait, goûterait, et la verrait enfin pour ce qu'elle était vraiment, Kimi, et non seulement la fille d'Ashabi. Kimi rentrait chez elle, les larmes aux yeux, le cœur lourd de tristesse. Ses pieds traînaient sur le chemin poussiéreux. Elle avait essayé si fort, mais les villageois refusaient toujours d'acheter sa nourriture. Les murmures sur sa mère la suivaient partout, et la solitude pesait sur elle comme un fardeau insupportable. Alors qu'elle marchait sur une route isolée, quelque chose d'étrange se produisit. Une vieille femme sortit de l'ombre. Son dos voûté la faisait paraître petite, mais ses yeux, eux, étaient vifs et brillants. Kimi n'avait jamais vu cette femme auparavant, mais quelque chose en elle était troublant. Ce n'était pas une vieille femme ordinaire. C'était une sorcière. Et la vieille sorcière sourit à Kimi, un sourire qui lui donna des frissons dans le dos. Pourquoi pleures-tu, mon enfant ? Demanda-t-elle d'une voix douce, mais teintée d'une étrange noirceur. Kimi essuya ses larmes, hésitante. La tristesse dans son cœur l'emporta sur sa peur, et elle répondit d'une voix tremblante, « Personne n'achète ma nourriture. Ils se souviennent encore de ma mère et de ce qui lui est arrivé. Ils pensent que je suis comme elle. » La sorcière acquiesça lentement, comme si elle connaissait déjà toute l'histoire. Ah, oh oui, ta mère, Ashabi. Les villageois la craignent encore, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas seulement la peur qui les éloigne, enfant. Il manque quelque chose à ta nourriture. Kimi, intriguée, fixa la vieille femme sans savoir quoi répondre. Le sourire de la sorcière s'élargit, révélant des dents tordues. Elle se pencha légèrement, ses yeux brillant d'une étrange lumière dans l'obscurité. Ce n'est pas le goût qui compte, murmura-t-elle. Il y a quelque chose que tu dois ajouter à ta nourriture pour que les villageois viennent à toi. Quelque chose de spécial. Kimi sentit un frisson lui parcourir l'échine. La sorcière s'approcha encore et chuchota, « Tes poils pubiens. » Kimi recula instinctivement, horrifiée par cette idée. « Utilise-les pour nettoyer ta nourriture, » poursuivit la sorcière, imperturbable. « Et mélange un peu de cette substance noire à tes plats. » Elle sortit une petite calebasse de sa robe en lambeaux et la tendit à Kimi. Cette dernière secoua la tête violemment. Non. C'est dégoûtant. Je ne peux pas faire ça.
s'écria-t-elle. La sorcière gloussa d'un rire sec et froid. Ta mère pensait la même chose, mon enfant. Regarde où ça l'a menée. Ta mère Achabi, les villageois croient qu'elle a empoisonné ce jeune homme. Mais la vérité n'est pas celle qu'ils pensent. Kimi, confuse, fixa la sorcière. Que veux-tu dire? Tout le monde dit que ma mère l'a empoisonné. Le sourire de la sorcière s'estompa, remplacé par une expression plus sombre. Ta mère n'a empoisonné personne, dit-elle d'une voix grave. C'est nous, les sorcières, qui avons causé sa mort. Ta mère a refusé de se joindre à nous. Nous l'avons avertie, mais elle pensait qu'elle pouvait vivre sans notre pouvoir. Alors, nous lui avons donné une leçon. Le cœur de Kimi battait à tout rompre. Vous l'avez tuée? Mais pourquoi? La sorcière posa sur elle un regard glacial. Pour qu'elle comprenne. Elle croyait pouvoir cuisiner et vivre en paix sans nos dons. Mais quand elle a refusé de faire ce que nous disions, nous avons dû lui montrer le prix de la désobéissance. Nous avons tué cet homme et fait croire aux villageois que c'était elle. Kimi sentit une vague de colère et de tristesse l'envahir. Vous avez tué ma mère, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Et la sorcière rit doucement, un rire cruel qui résonna dans la nuit. Oui, et maintenant, c'est à toi de choisir. Vas-tu suivre les traces de ta mère et nous refuser, ou vas-tu faire ce qui est nécessaire pour survivre? Le cœur de Kimi s'étreignit. Était-ce sa seule chance de briser la malédiction de sa mère? La sorcière mit la calebasse dans les mains tremblantes de Kimi. Si tu refuses, tu subiras le même sort que ta mère. Ne sois pas aussi bête qu'elle. Puis, sans un mot de plus, elle disparut dans l'obscurité, laissant Kimi seule avec ses peurs. La petite calebasse pesait lourd dans ses mains. L'esprit de Kimi était tourmenté. Que devait-elle faire? Son destin était suspendu à cette décision. Cette nuit-là, Kimi ne pouvait pas dormir. Les mots de la sorcière résonnaient dans son esprit. Sa mère avait refusé les sorcières et cela lui avait coûté la vie. Kimi ne voulait pas suivre le même chemin, mais l'idée de faire quelque chose de si terrible lui donnait envie de vomir. Elle faisait les 100 pas dans sa petite chambre, le regard fixé sur la calebasse que la sorcière lui avait donnée. Kimi pensait à sa mère. Achabi avait été courageuse en tenant tête aux sorcières, mais qu'est-ce que cela lui avait apporté? Une mort tragique, accusée d'un crime qu'elle n'avait pas commis. Et maintenant, Kimi se trouvait à la même croisée des chemins. Elle se sentait prise au piège, sans aucun choix possible. Finalement, alors que les premières lueurs de l'aube commençaient à pénétrer par sa fenêtre, Kimi prit sa décision. Elle ne pouvait plus vivre comme ça, sans personne pour lui acheter de la nourriture, avec les murmures des villageois qui la hantaient à chaque pas. Si suivre les conseils de la sorcière était le seul moyen de survivre, alors elle le ferait point le lendemain matin. Kimi se rendit à son étal comme d'habitude et prépara la nourriture. Mais cette fois-ci, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait jamais pensé faire. Elle prit ses poils pubiens, comme l'avait dit la sorcière, et s'en servit pour nettoyer la nourriture. Son cœur battait la chamade tandis qu'elle remuait la nourriture, espérant que personne ne découvrirait jamais ce qu'elle avait fait. Elle était remplie de honte, mais elle repoussa ses sentiments, déterminée à voir ce qui se passerait. Lorsque Kimi ouvrit son étal ce jour-là, elle était nerveuse. Quelqu'un viendrait-il? Personne ne viendrait-il? La nourriture aurait-elle un goût différent? Les villageois se rendraient-ils compte de ce qu'elle avait fait? Mais à sa grande surprise, quelque chose d'étonnant se produisit. Un à un, les gens commencèrent à s'approcher de son magasin. Au début, il n'y avait que quelques villageois curieux, puis ils furent de plus en plus nombreux à venir. Les villageois qui l'évitaient auparavant ne pouvaient plus se passer de sa cuisine. À la fin de la journée, Kimi avait tout vendu, ses pots étaient vides et son étal était entouré de gens qui parlaient de la qualité de sa cuisine. Les mots se sont vite répandus, et bientôt tout le monde dans le village parlait des délicieux repas de Kimi. Kimi n'en revenait pas. Pour la première fois depuis qu'elle était revenue au village d'Asala, elle sentait une lueur d'espoir. Elle avait fait quelque chose qu'elle n'avait jamais imaginé, mais qui lui avait apporté le succès. Au coucher du soleil, Kimi rangea son étal et réfléchit à son choix. Elle n'était pas fière de ce qu'elle avait fait, mais, pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas impuissante. Les gens des villes et villages voisins commencèrent à se rendre à Asala juste pour goûter à la célèbre cuisine de Kimi. Sa nourriture était devenue quelque chose de spécial. Tout le monde en parlait et les gens n'en avaient jamais assez. En l'espace d'un an, Kimi était devenue la vendeuse de nourriture la plus prospère, non seulement à Asala, mais aussi dans les régions environnantes. Elle était si grande que tous ceux qui passaient par là s'arrêtaient pour l'admirer. Sa maison était imposante, avec des murs solides et des fenêtres brillantes, symbole de sa réussite. Mais, même si les affaires de Kimi se développaient, elle n'autorisait jamais personne d'autre à cuisiner à sa place. Elle ne voulait pas que quiconque connaisse le secret de son succès, cet étrange et sombre rituel qui faisait que les villageois en redemandaient. Tandis que la renommée de Kimi se répandait, tout le monde n'était pas content.
Les femmes du village commençaient à remarquer à quel point leur mari admirait Kimi. Elles chuchotaient entre elles, jalouses et méfiantes. Pourquoi les hommes sont-ils toujours à son étal ? Se demandaient-elles, point les femmes étaient convaincues que quelque chose n'allait pas. Elle doit utiliser la magie, disait-elle. Comment aurait-elle pu se hisser au sommet si rapidement ? Comment aurait-elle pu rendre nos maris plus à l'aise avec elle ? Mais Kimi ne prêtait pas attention au ragot. Elle était concentrée sur ses affaires et les rumeurs ne la dérangeaient pas. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, de l'argent, une belle maison et une entreprise florissante. Les chuchotements et la jalousie des femmes du village n'ont pas pu l'empêcher de réussir. Le succès de Kimi n'avait cessé de croître. Elle était devenue la coqueluche de tous les villages. Les gens venaient de loin, attirés par la réputation de sa cuisine. Mais au plus profond d'elle-même, Kimi connaissait le prix à payer pour cette renommée. Elle tentait de l'ignorer, repoussant cette pensée sombre dans un coin de son esprit. Pourtant, ce sentiment demeurait, silencieux, tapi dans l'ombre, en attente. Par une nuit froide et tranquille, Kimi était assise seule dans sa grande maison. Le silence régnait, troublé seulement par les craquements du bois sous l'effet du vent glacial. Perdue dans ses pensées, elle sentit soudain un froid intense envahir la pièce. Le vent hurla à l'extérieur, et sans prévenir, les lumières s'éteignirent. Avant même qu'elle ne puisse se lever pour vérifier, une silhouette familière se matérialisa dans un coin sombre de la pièce. C'était elle, la vieille sorcière. Le cœur de Kimi se serra. Cela faisait si longtemps qu'elle ne l'avait pas vue. Elle avait espéré l'oublier. Mais une part d'elle avait toujours su que la sorcière finirait par revenir. La sorcière souriait, un rictus tordu sur son visage. Ses yeux brillaient d'un éclat malveillant. Sa voix s'éleva, glaçant l'air. « Il est temps, Kimi. Temps de faire ce que j'ai demandé. » Kimi sentit son souffle se couper. Elle craignait la réponse avant même de poser la question. « Que voulez-vous dire ? J'ai déjà tout fait, tout ce que vous avez demandé. » Le sourire de la sorcière s'élargit, sinistre. « Tu ne pensais pas que ton succès viendrait sans prix pour toujours, n'est-ce pas ? Nous t'avons donné la richesse, le pouvoir, la célébrité, mais maintenant, il est temps de rembourser. » Kimi déglutit difficilement, le cœur battant la chamade. « Mais j'ai suivi vos conseils. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. N'est-ce pas suffisant ? » La sorcière secoua lentement la tête. « Non, mon enfant. Le petit sacrifice que tu as fait n'était que le début. Maintenant, nous avons besoin de quelque chose de plus grand. » Un silence pesant s'installa. Puis la sorcière déclara, d'une voix tranchante, « Nous avons besoin de ton utérus. » Le souffle de Kimi s'arrêta net. « Mon utérus ? Pourquoi ?» Les yeux de la sorcière s'assombrirent, prenant une lueur terrifiante. « Pour conserver ton succès, pour préserver tout ce que tu as gagné, tu dois renoncer à avoir des enfants. Tu n'auras jamais de famille à toi. C'est le prix à payer pour ta fortune. » Le cœur de Kimi s'emballa. Depuis toujours, elle rêvait d'avoir des enfants, de fonder une famille. Sa belle maison, si vide, elle avait imaginé remplie de rire et de joie. « Non. » murmura-t-elle en secouant la tête. « Je ne peux pas. Je veux des enfants. Je veux une famille. » Le sourire de la sorcière s'effaça, remplacé par un regard glacial. « Tu crois pouvoir nous refuser, Kimi ? Tu crois pouvoir briser notre pacte ? Si tu ne nous donnes pas ce que nous demandons, tu perdras tout. Ta richesse, ta renommée, ta maison, tout disparaîtra. » Kimi sentit ses mains trembler. L'idée de tout perdre la terrifiait. Mais renoncer à ses rêves d'avoir une famille, c'était encore pire. « Non, dit-elle, plus fermement cette fois. Je trouverai un autre moyen. » La colère déforma le visage de la sorcière. « Il n'y a pas d'autre moyen, Kimi. Si tu refuses, les conséquences seront terribles. Bien pire que tout ce que tu peux imaginer. » Kimi, malgré la peur qui lui tenaillait le ventre, se redressa. « Je ne te donnerai pas mon utérus. Peu importe ce qui m'attend, je ne renoncerai pas à mon avenir. » La sorcière fixa Kimi, ses yeux brûlants de fureur. « Très bien, » siffla-t-elle. « Tu as fait ton choix. Mais souviens-toi, tout a un prix, et le tien sera payé en totalité. » Puis, d'un coup, elle disparut, laissant Kimi seule dans l'obscurité. Seule, avec son cœur battant à tout rompre, et la peur de ce qui allait suivre. Le matin suivant la visite de la sorcière, un vent étrange siffla à travers le village, comme un présage. Dans la maison de Kimi, quelque chose d'encore plus inquiétant se produisit. La pièce secrète où elle conservait ses provisions et où elle pratiquait les rituels enseignés par la sorcière fut touchée. Un petit trou s'ouvrit dans le mur, suffisamment grand pour permettre à quelqu'un de jeter un œil à l'intérieur.
C'était une femme du village qui avait toujours nourri des soupçons à l'égard de Kimi. Lorsque l'occasion se présenta, elle ne put résister. Accroupie devant le trou, elle observa attentivement. Ce qu'elle vit la glaça d'effroi. À l'intérieur, Kimi semblait cuisiner comme à son habitude, mais la scène tourna rapidement à l'horreur. Sous ses yeux, Kimi préleva des poils pubiens et les mélangea à la nourriture. Puis, elle saupoudra une mystérieuse substance noire provenant d'une petite calebasse offerte par la sorcière. La femme sursauta, terrifiée. Elle recula précipitamment, son cœur tambourinant dans sa poitrine. « C'est de la sorcellerie », murmura-t-elle, horrifiée. Sans perdre un instant, elle courut avertir les villageois. La nouvelle se propagea comme une traînée de poudre. Rapidement, une foule en colère se rassembla devant la maison de Kimi, leur voix résonnant de rage et de trahison. Kimi sortit pour faire face à la foule, tremblante. Les anciens du village, visage grave, s'avancèrent. « Est-ce vrai, Kimi ?» demanda l'un d'eux d'une voix grave. « As-tu utilisé la sorcellerie dans ta cuisine ?» Au début, Kimi voulut nier, mais la pression de la vérité et le poids de sa culpabilité l'accablèrent. Elle baissa la tête et avoua tout. La sorcière, les poils, la substance noire, et comment elle avait suivi ses rituels pour atteindre le succès. Les villageois furent stupéfaits. Leur admiration pour Kimi se transforma en indignation. Ils se sentirent trahis. Des cris de colère éclatèrent, réclamant une punition exemplaire. Les anciens décidèrent alors de convoquer l'oracle, une femme sage et respectée pour sa justesse. Lorsque l'oracle arriva sur la place du village, son regard perçant se posa sur Kimi. « Kimi, dit-elle d'une voix solennelle, tu as commis de graves péchés. Je te donne deux choix. Sacrifier ton utérus aux sorcières comme elles l'ont demandé, ou être condamné à mort pour tes actes. Le choix t'appartient. » Le cœur de Kimi se serra. L'idée de la mort l'épouvantait. Tremblante, elle murmura « Je choisis la vie. » L'oracle acquiesça lentement. « Alors, tu vivras. Mais à partir d'aujourd'hui, il t'est interdit de vendre de la nourriture dans ce village. Tu devras quitter cet endroit et ne jamais revenir. » Les murmures remplirent la foule. Certains villageois restaient en colère, mais d'autres semblaient soulagés. Accablée par la honte et la défaite, Kimi rassembla ses affaires. Elle jeta un dernier regard à ce village où elle avait autrefois nourri tant d'espoir. Sa vie avait basculé en un cauchemar. Sans se retourner, elle quitta cet endroit, emportant avec elle ses rêves brisés et un profond silence. Il y a longtemps, dans le paisible village d'Asala, l'histoire de Kimi est devenue une légende, transmise de génération en génération comme une mise en garde. Ses actes, guidés par la cupidité et un désir de vengeance, avaient entraîné sa chute. Les anciens se réunissaient autour des feux de camp pour raconter comment l'obsession du succès, lorsqu'elle dépassait les limites de la morale, pouvait briser même les âmes les plus prometteuses. Kimi, elle, ne revint jamais au village. Nul ne sut ce qu'elle devint. Mais son souvenir resta gravé dans les cœurs et les esprits des habitants, un rappel vivant des conséquences de nos choix. Si cette histoire vous a captivé, montrez votre soutien en aimant la vidéo. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'avez-vous retenu de cette fable ? Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir encore plus de récits fascinants et envoûtants. Merci de votre écoute et à bientôt pour une nouvelle histoire.